Le Burkina Faso, résolument engagé pour combler son déficit énergétique, une nouvelle centrale verra le jour dans le village de Zina, commune de Kona, dans la Boukou du Moun. Le lancement des travaux de construction de cette centrale interviendra demain. À ce sujet, nous recevons le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie, le professeur Alpha Oumar Dissa. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Nathalie. Alors, que va représenter la centrale de Zina en termes d'apport énergétique pour le Burkina Faso? Donc, en termes d'apport énergétique pour le Burkina Faso, cette centrale va permettre donc d'injecter environ 20 MW ondulés alternatifs, ce qui représente environ donc 40 GWh par an. Donc c'est une centrale qui va pouvoir donc, en tout cas pour la période donc de la journée, permettre donc de pouvoir donc lever les difficultés liées donc à la gestion de la pointe journalière. Alors, et cette centrale, comme je le disais, ça sera à Zina, dans la commune de Kona. Et quelles seront les retombées de la construction d'une telle centrale pour les populations locales? D'abord, il y a la question de la création d'emplois. C'est une activité donc qui va en tout cas permettre donc de pouvoir donc occuper un certain nombre de jeunes. Ça, c'est pendant la phase de construction. Et également, pendant la phase d'exploitation, on aura besoin donc de créer des emplois pour l'entretien au quotidien donc, de cette centrale. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette centrale, pour nous, est un symbole parce que c'est la toute première centrale en PPP entre l'État burkinabé et un acteur privé, un promoteur privé. Donc, c'est une centrale qui va permettre aussi, du point de vue, donc, je vais dire au plan international, de comprendre qu'effectivement, les PPP peuvent faire leur chemin au niveau du Burkina en matière donc, de production d'électricité. Et je pense que la structuration financière a été bien organisée par la Société financière internationale. Et aujourd'hui, ce projet entre le groupe Wininga et l'État burkinabé est cité en exemple à l'international pour un accord partenariat public-privé qui a pu aboutir. Justement, ce projet donc, qui est la concrétisation du partenariat public-privé premier du genre dans le domaine de l'énergie au Burkina. Et pour cette centrale-là, comme vous l'avez dit, l'État est en partenariat avec la société Wininga Énergie. Quels sont les termes du contrat qui existent entre l'État et cette société-là? Tout d'abord, il faut d'abord donc savoir c'est quoi cette centrale. Cette centrale, du point de vue caractéristiques techniques intrinsèques, est une centrale donc, qui va occuper environ 70 hectares avec donc, environ donc, 85 200 panneaux de 315 watts. Donc 315 watts en technologie polycristallin. Et c'est également une centrale dont la puissance crête totale va être autour de 26,8 MW crête. Et du point de vue accord en partenariat public-privé, c'est une centrale donc, pour laquelle le groupe Wininga va s'engager à pouvoir injecter donc 20 MW donc ondulés comme je l'ai dit, du point de vue technique, et également l'État burkinabé en collaboration donc avec l'entreprise justement s'engage à pouvoir prolonger donc la ligne d'interconnexion donc de 8 km dans le département donc de Ouona, qui est une nouvelle haute tension qu'on vient de construire. Et du point de vue financier, c'est une centrale qui revient donc à environ 25 milliards de francs CFA. Alors, donc voilà en gros les informations que je peux donner autour donc, de cette centrale. Est-ce qu'il est envisagé que cette société puisse rétrocéder la centrale à l'État par la suite? Exactement. Cela fait partie donc des clauses du contrat. Normalement, au bout de 25 ans, nous avons une concession de 25 ans. Et normalement, au bout de 25 ans, le groupe donc s'engage à rétrocéder donc la centrale qui aura, selon nos estimations, une capacité donc de 80% par rapport à sa capacité initiale. Et en ce moment, donc l'exploitation sera reprise en charge à 100% par l'État burkinabé. Alors, monsieur le ministre, au sommet du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire qui vient de s'achever, un accord a été signé dans le domaine de l'énergie. La Côte d'Ivoire qui s'est engagée encore à accompagner le Burkina dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce nouvel engagement de la Côte d'Ivoire?
Oui, il faut savoir d'abord que cet engagement est un engagement entre amis. Donc, il faut savoir que la Côte d'Ivoire nous donne aujourd'hui le kilowattheure à environ 64 francs CFA, alors que nous-mêmes, au niveau du Burkina, nous produisons donc l'énergie autour de 138 francs CFA. Donc, quand vous faites le ratio, vous voyez déjà qu'on obtient donc le kilowattheure à la moitié du coût de production au plan national. Donc ça, c'est un élément très important à savoir. L'autre élément très important à savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a des difficultés, mais au-delà de ces difficultés, elle s'est engagée à nous donner 80 MW de puissance sur la ligne d'interconnexion. Donc tout ça, c'est important. Maintenant, au-delà de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des difficultés, il faut le dire, avec la ligne d'interconnexion. C'est une ligne qui a, au tout début, qui a permis donc au tout début de transporter 50 MW. Et nous avons constaté effectivement qu'après avoir augmenté la puissance à 70 MW, on observe en certains lieux un certain nombre de claquages et de relâchements donc de manchons. Et donc c'est pour ça, au-delà donc de cet accord, le TAC donc a décidé que les deux ministres puissent se concerter pour qu'on puisse mettre en place une équipe mixte, une équipe d'intervention mixte donc, qui va permettre donc de mettre des dispositifs de surveillance du réseau et d'entretien du réseau pour pouvoir donc minimiser donc les interruptions et pouvoir donc rendre donc la fourniture donc continue et donc avoir donc une fourniture de qualité. D'accord. Très rapidement et pour finir, est-ce que le gouvernement a d'autres perspectives pour en finir avec ce déficit énergétique au niveau du Burkina? Oui, il faut savoir que le déficit énergétique au niveau du Burkina pose avec acuité, surtout pendant les périodes de pointe. Et nous avons fait le premier CASEM de notre ministère tout récemment. Et dans ces CASEM, justement, nous avons posé le problème donc, de la gestion de la pointe où la demande est forte. Et c'est aussi pendant cette période donc, que le déficit est plus important. Et nous avons vu que, en réalité, l'approche que nous devons avoir est qu'il faut envisager donc, de juguler donc, le déficit en regardant donc la pointe sous deux dimensions. Il y a la dimension journalière où nous savons que entre 11h et 14h, nous retrouvons une période de pointe avec donc la demande compte tenu donc de l'élévation de la température ambiante. Donc les uns et les autres mettent les climatiseurs en marche, donc la demande est forte. Et on a également la pointe nocturne, notamment donc après donc le service. Quand les travailleurs rentrent à la maison, chacun allume sa télé, chacun allume donc ses lampes. Il y a également l'éclairage public qui rentre en compte parce que c'est la nuit. Et ça, c'est donc la gestion de la pointe journalière. Et il y a la pointe annuelle qui va donc du mois de mars au mois de juin. Donc nous avons vu donc que pour la pointe annuelle, l'utilisation des centrales solaires peut être une solution appropriée parce que la pointe annuelle se situe à une période aussi où l'ensoleillement est plus élevé donc, au niveau du Burkina, notamment donc, du mois de mars au mois de juin. Et donc nous pensons donc que les centrales solaires, les projets de centrales solaires que nous avons, notamment les centrales solaires lancées sous la transition, tout comme les projets des 5 centrales solaires que nous allons lancer, vont effectivement permettre donc de pouvoir résoudre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour la pointe nocturne, nous pensons donc qu'il faut que l'État sensibilise les populations pour que les uns et les autres puissent s'engager vers le solaire, de sorte à ce que si les télés, les lampes et les brasseurs sont pris en charge par des panneaux solaires, nous pensons que même si après la pause, les travailleurs entrent à la maison et qu'une grande partie déjà de la consommation est retenue par le solaire, pensons que nous pouvons diminuer la pression sur le réseau et pouvoir donc gérer cette période de pointe. Donc en gros, voilà la vision que nous avons. On n'a pas suffisamment de temps, peut-être on aura d'autres occasions pour expliquer ça davantage. Sinon, nous pensons que sous cet angle-là, on peut effectivement essayer donc de juguler le déficit en distinguant donc les différentes périodes donc de pointe, notamment journalières et annuelles. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions le professeur Alpha Oumar Dissa, ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie, venu nous parler précisément de la centrale de Zina, dont le lancement est prévu demain à 10h. C'est bien ça.